À proximité d'un point de deal, la médiathèque de Pisevin est fermée depuis 2023. Elle va être rasée cet automne. Depuis 2 ans, les habitants sont privés de ce lieu. Je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a quand même des enfants qui en ont besoin, même s'ils n'y vont pas tous les jours, de temps en temps ils peuvent y aller, ils peuvent s'instruire. Les jeunes, mais aussi les retraités comme ici Georges Sabatier. À 78 ans, il dévore ses livres désormais sur tablette. Ancien habitué de la médiathèque depuis sa fermeture, ce lecteur assidu ne renonce pas à sa passion. Aujourd'hui, il est résigné. On est bien obligé, hein. C'est comme pour tout, l'homme il est fait pour s'habituer à toutes les situations. Hein. Mais enfin, j'aurais jamais cru que ça ferme. Voilà. Je prenais beaucoup de romans, des trucs d'aventure et tout. Voilà. Des trucs pour me distraire, les policiers, etc. Une pétition de plus de 1000 signatures a été envoyée il y a 15 jours au maire de Nîmes et c'est l'architecte de la médiathèque lui-même qui en est à l'origine. Je pense que d'élever le niveau de culturel des enfants, compte tenu de tous les problèmes sociaux qu'il y a dans le quartier et des problèmes liés à la délinquance du trafic de stupéfiants sur ce quartier, il est important de ne pas le laisser à l'abandon. Face à cette mobilisation, l'adjoint à la culture promet une structure provisoire. Le 4 novembre 2025, une médiathèque temporaire sera ouverte dans des locaux tout à fait remarquables, avec plus de 10 000 documents à disposition, services numériques, dans l'environnement de l'école Paul Langevin. Une première étape avant la construction d'une nouvelle médiathèque en 2029, au cœur du quartier Pisevin, d'après la mairie actuelle.